L'Aviron bayonnais célèbre ses nouveaux héros. On a demi. Bayonne est en demi-finale du top 14. C'est tout un peuple qui se prend à rêver d'un titre. 120 ans après sa création, le club basque renoue avec son illustre passé. 30 000 personnes et 3 ministres assistent au Parc des Princes à la finale du championnat de France de rugby. Ce titre de champion de France en 1943 face à Agen est déjà le 3e depuis la naissance du club. Les Bayonnais font partie des équipes incontournables depuis l'apparition du rugby en France. L'Art reçoit en pleine course le ballon de Dubalen, un long sprint et c'est l'essai. C'est Doshpi d'abord. Pensionnaire régulier des phases finales, Bayonne retrouve Agen. Nous sommes en 1982. Malgré une domination des compagnons de d'Hospital, les Basques s'inclinent. Agen a parfaitement joué, 4 essais à rien, on ne discute pas. C'est la dernière fois qu'ils atteindront ce niveau de compétition. Alors pourquoi, durant toutes ces années, l'Aviron bayonnais n'a-t-il pas réussi son adaptation au rugby moderne? Peut-être a-t-il voulu aller trop vite, trop haut. 2007, le célèbre patron Alain Afflelou débarque au sein du club. C'est le fief au niveau de la côte basque du monde du rugby, un public exceptionnel, c'est unique en France. Afflelou ouvre son porte-monnaie et son carnet d'adresses. Jean-Pierre Elissalde ou encore Bernard Laporte tentent d'installer les Bleus et Blancs au sommet du rugby français. Prodego de turnover dans l'équipe. En 2015, les Basques sont relégués en Pro D2. L'Aviron bayonnais va alors connaître les années les plus difficiles de son histoire. 2015-2018, les projets de fusion avec le voisin Biarro présidé par Serge Blanco braquent les socios. Ils descendent dans la rue et le font savoir. Divorce évité, la fusion est enterrée, place au jour meilleur. « 2019-2022, Bayonne renoue avec le succès. 2 titres de champion de France de Pro D2 sous l'impulsion d'un certain Yannick Bru et d'un nouveau président, Philippe Taïeb. J'ai toujours dit, président, que la meilleure recrue qu'on a eue à Bayonne, c'est vous. Le club remonte en top 14, se dote d'un centre d'entraînement flambant neuf et d'un nouvel entraîneur, Grégory Pata. Efficace et clairvoyant, un cap est franchi. Quand je suis arrivé, on faisait les vidéos dans un vestiaire, tous par terre, et c'était pas signe de performance et d'ambition. Bayonne est à nouveau dans la cour des grands. Le club devra relever le défi de la régularité sans s'enflammer pour ne pas reproduire les erreurs du passé.